Alléluia, shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, Père, merci pour les auditeurs. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, la sollicitude à l'égard des pauvres et des indigents. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Amos, chapitre 5, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Car je sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, le monde est divisé en deux catégories. Les riches et les pauvres, les nantis et les démunis. Il arrive souvent que les riches profitent de ceux qui ont peu de façon à s'enrichir encore, plus à leurs dépens. Oui, Psaume 10, verset 2, verset 9 à 10, Ésaïe 3, verset 14 à 15, Jérémie 2, verset 34, Amos 2, verset 6 à 7, Amos 5, verset 12 à 13, Jacques 2, verset 6. La Bible a beaucoup à dire sur la manière dont le croyant doit se comporter à l'égard des pauvres et des indigents. L'intérêt que Dieu porte aux pauvres et aux indigents. À plusieurs reprises, Dieu montre à quel point il se préoccupe des pauvres, des indigents et de ceux qui sont opprimés. Le Seigneur Dieu est un ardent défenseur des pauvres et des indigents. Il se révèle lui-même comme étant leur refuge. Oui. Psaume 14, verset 6. Ésaïe 25, verset 4. Le Seigneur déclare qu'il est leur secours. Psaume 40, verset 18. Psaume 70, verset 6. Le Seigneur est leur libérateur. 1 Samuel 2, verset 8. Psaume 12, verset 6. Psaume 34, verset 7. Psaume 35, verset 10. Psaume 113, verset 7. Luc, chapitre 1, verset 52 à 53. Oui, le Seigneur est le soutien du pauvre et de l'indigent. Psaume 10, verset 14. Psaume 68, verset 11. Psaume 132, verset 15. Lorsque Dieu révéla sa loi aux Israélites, il leur donna un certain nombre de moyens permettant d'éliminer la pauvreté. Deutéronome 15, versets 7 à 11. Son intention à leur égard était celle-ci. Il n'y aura point d'indigents chez toi,
car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Deutéronome 15, verset 4. C'est ainsi que, dans sa loi, Dieu interdit de prêter aux pauvres en exigeant un intérêt. Exode chapitre 22, verset 25. Lévitique chapitre 25, verset 35 à 36. Si le pauvre donnait un gage, comme un manteau, en échange d'un prêt, le prêteur devait lui rendre le manteau avant le coucher du soleil. Si un pauvre était engagé par un homme riche, ce dernier devait lui donner son salaire à la fin de chaque jour, afin qu'il puisse pourvoir aux besoins de sa famille. Deutéronome 24, versets 14 à 15. Vous savez, à l'époque de la moisson, le grain qui tombait à terre était laissé aux pauvres. Lévitique 19, verset 10. Deutéronome 24, versets 19 à 21. Oui. En effet, l'un des coins de champ, de chaque champ, ne devait pas être moissonné, afin que les pauvres puissent venir y glaner. Lévitique 19, versets 9 à 10. Oui, qui plus est, Dieu avait ordonné que tous les 7 ans, l'ensemble des dettes des Israélites les plus pauvres soient annulées. Deutéronome 15, versets 1er à 6. De même, les riches ne pouvaient refuser de prêter à un pauvre sous prétexte que la 7e année approchait. Deutéronome 15, versets 7 à 11. Oui, outre l'année réservée à l'annulation des dettes, Dieu instituait également une année consacrée au recouvrement des propriétés familiales. C'était l'année du jubilé, tous les 50 ans. Oui, au cours de laquelle toutes les terres familiales ayant été vendues par nécessité devaient être rendues à leur propriétaire originel. Lévitique 25, versets 8 à 55. Plus important que tout, la justice devait être impartielle. Les tribunaux ne devaient favoriser ni le riche ni le pauvre. Exode 23, versets 2 à 3, verset 6. Deutéronome chapitre 1er, verset 17. Proverbe 31, verset 9. Dieu cherchait ainsi à protéger le pauvre et à lui éviter d'être exploité par les riches. Il voulait s'assurer que justice soit faite à leur égard. Deutéronome 24, verset 14. Oui, malheureusement, les Israélites ne se sont pas toujours conformés à ces lois. Au contraire, beaucoup de riches ont exploité les pauvres, augmentant ainsi leur misère. Oui, bien-aimés, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des conflits qui se passent entre les nations, entre voisins, dans certaines relations, dans les foyers. Oui, dans l'amitié, au profit des uns et des autres. C'est pour lutter contre de telles actions que le Seigneur a envoyé les prophètes pour prononcer de sévères jugements à l'encontre des Israélites les plus riches. Ésaïe chapitre 1er, versets 21 à 25. Jérémie 17, verset 11. Amos 4, verset 1er à 3. Amos 5, verset 11 à 13. Michée 2, verset 1er à 5. Oui. Zacharie 7, verset 8 à 14.
Oui. La responsabilité du croyant envers les pauvres et les indigents. Selon Christ, selon le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu a également ordonné à ses enfants de se préoccuper des pauvres et des indigents, en particulier de ceux qui font partie de l'Église. Jésus a exercé la majeure partie de son ministère en faveur des pauvres et des défavorisés de la société juive de l'époque, c'est-à-dire de ceux dont personne ne se souciait, comme les opprimés et les laissait pour compte. Luc 4, versets 18 à 19. Les Samaritains, Luc 17, versets 11 à 19. Jean 4, versets 1er à 42. Les lépreux, Matthieu 8, versets 2 à 4. Luc 17, versets 11 à 19. Les veuves, Luc 7, versets 11 à 15. Luc 20, versets 45 à 47. Oui, et leurs semblables. Il a même eu des paroles dures à l'égard de ceux qui étaient beaucoup trop attachés à leurs biens terrestres et ignoraient les pauvres. Marc 10, versets 17 à 25. Luc 6, versets 24 à 25. Luc 12, versets 16 à 20. Luc 16, versets 13 à 15. Et versets 19 à 31. Oui. Jésus s'attendait à ce que ses enfants donnent généreusement aux pauvres et aux indigents. Matthieu 6, versets 1er à 4. Jésus pratiquait lui-même ce qu'il prêchait. Lui et ses disciples avaient à leur disposition une bourse dans laquelle ils puisaient pour donner aux pauvres. Jean 12, versets 5 à 6. Jean 13, verset 29. En plus d'une occasion, Jésus fit savoir à ses disciples que ceux qu'ils voulaient le suivre devaient prendre soin des pauvres, les aider à pourvoir à leurs besoins. Matthieu 19, verset 21. Luc 12, verset 33. Luc 14, verset 12 à 14. Luc 16. Luc 14, verset 12 à 14. Verset 16 à 24. Luc 18, verset 22. Jésus ne considérait pas la libéralité comme une option. C'est d'ailleurs l'une des conditions énoncées par Jésus qui dit que pour pouvoir entrer dans son royaume éternel, il est nécessaire d'être bon à l'égard de ses frères et sœurs qui ont faim et soif et qui sont nus. Oui, bien-aimé. Matthieu 25, versets 31 à 46. L'apôtre Paul et l'Église primitive ont fait preuve d'un intérêt constant à l'égard de ceux qui se trouvaient dans le besoin. Dès le début de leur ministère, Paul et Barnabas ont représenté l'Église d'Antioche de Syrie et ont apporté à Jérusalem une offrande destinée aux chrétiens de Judée. Acte 11, versets 28 à 30. Quand le concile s'est réuni à Jérusalem, les dirigeants spirituels de l'Église refusèrent de considérer la circoncision comme étant nécessaire au salut. Ils suggérèrent par contre que Paul et ses compagnons continuent de se souvenir des pauvres, ce qu'ils ont bien eu soin de faire. Galates 2, verset 10.
Oui. L'un des buts du 3e voyage missionnaire de Paul était de faire une collecte en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Romains 15, verset 26. Il donna des instructions aux églises de Galatie et de Corinthe pour s'assurer de leur participation. 1 Corinthiens 16, versets 1er à 4. Alléluia. Quand Paul se rendit compte du manque de générosité des Corinthiens, il les exhorta à subvenir aux besoins des pauvres et des indigents. 2 Corinthiens 8 et 9. Il rendit grâce à Dieu pour les églises de la Macédoine qui avaient insisté auprès de lui pour qu'il leur permette de participer à la collecte. 2 Corinthiens 8, versets 1er à 4. 2 Corinthiens 9, verset 2. La générosité était si importante aux yeux de Paul qu'il déclare dans l'épître aux Romains que la libéralité, c'est-à-dire la capacité de pourvoir avec générosité aux besoins de l'œuvre et des enfants de Dieu, constitue l'un des dons que le Saint-Esprit accorde aux croyants. Romains 12, verset 8. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Nous devons en premier lieu nous préoccuper du bien-être de nos frères, de nos sœurs en Christ qui sont dans le besoin. Alléluia. Jésus a dit que lorsque nous faisons un don à l'un de nos frères et sœurs, c'est en réalité comme si nous le lui faisons à lui. Matthieu 25, verset 40 et verset 45. L'Église primitive était constituée de gens qui partageaient leurs biens de façon à pouvoir répondre aux besoins les uns des autres. Acte 2, verset 44 à 45. Acte 4, verset 34 à 37. Lorsque la taille de l'Église en pleine expansion empêcha les apôtres de subvenir aux besoins des nécessiteux, de façon équitable, ils choisirent 7 hommes remplis de l'Esprit et les chargèrent de veiller au bon accomplissement de cette tâche. Acte 6, versets 1er à 6. L'apôtre Paul énonce avec clarté le principe de vie d'une communauté où règne l'amour. Oui, bien-aimés, le partage avec les frères. Oui, le principe de vie d'une communauté où règne l'amour. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, en la foi. Galates 6, verset 10. Dieu désire que ceux qui connaissent l'abondance partagent avec ceux qui sont dans le besoin, afin que l'égalité règne au sein du peuple de Dieu. 2 Corinthiens 8, versets 14 à 15. Éphésiens 4, verset 28. Tite 3, verset 14. Pour résumer, Église, nous pouvons dire aujourd'hui que la Bible ne nous laisse pas le choix. Elle nous demande d'être sensibles aux besoins matériels de ceux qui entourent et plus particulièrement de nos frères et sœurs en Christ. Oui.
Que le Seigneur touche vos cœurs ce matin. C'est en Christ que nous pouvons avoir un nouveau cœur. C'est en Christ que nous pouvons avoir l'intelligence du cœur. Un cœur intelligent. C'est en Christ que le système de pensée vit. C'est en Christ que notre richesse n'est pas le cumul des biens corruptibles. C'est en Christ que notre richesse devient un état d'esprit dans le partage, dans la libéralité. Oh Dieu. C'est en Christ que les richesses ne sont pas le cumul des biens, mais un état d'esprit, frères et sœurs. Je t'exhorte ce matin à te détacher de toute chose corruptible, de toute chose qui t'empêche de gagner le royaume de Dieu et de vivre le royaume des cieux et sa justice sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus.